Monsieur le Président Vallot, pour le groupe socialiste, vous avez la parole pour une durée de 10 minutes. Oh ben, comme toujours. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Monsieur le Premier ministre... On ne salue même pas. Si, je vous dis, Madame la Présidente, directement, comme ça, en me retournant vers vous, parce que vous le méritez. Merci. Monsieur le Premier ministre, il ne vous aura pas fallu longtemps pour avoir un mauvais bilan. Vous avez cette semaine renoncé au plan éco-phyto, sacrifié l'avenir au présent, mis dos à dos la question environnementale et la question agricole, balle tragique à Matignon, 2 morts, l'agriculture et la santé. Vous n'êtes pas un visionnaire, Monsieur le Premier ministre, vous êtes un démagogue. Vous avez cette semaine, pour le 70e anniversaire de l'appel de l'abbé Pierre, réussi le tour de force de saper la loi SRU et son objectif de mixité sociale dans l'habitat, déjà lourdement fragilisé. Vous qui parlez de réarmement civique, vous allez donner une prime à la canaille à celles et à ceux qui, depuis des années, ne respectent pas la loi. Vous avez cette année augmenté de près de 10% le tarif de l'électricité, alors que la Commission de régulation de l'énergie en suggérait la baisse, alourdissant ainsi les factures de 153 € en moyenne pour un couple vivant dans 50 mètres carrés. Vous ne voulez pas que le travail paye pour vivre, mais qu'il paye vos factures. Vous avez, cette semaine encore, mis les enseignants dans la rue et réussi à faire démissionner le recteur de l'Académie de Paris et à enterrer avec lui une réforme visant à introduire plus de mixité sociale en classe préparatoire. Vous n'êtes pas le Premier ministre des classes moyennes, vous êtes celui des classes affaires. Vous avez cette semaine réussi à pénaliser encore les travailleurs seniors en annonçant la suppression de l'allocation spécifique de solidarité. De nombreuses personnes en situation de grande vulnérabilité vont être victimes de vos choix budgétaires, tandis que vous en ferez supporter le poids au département. Vous venez d'arriver, Monsieur le Premier ministre, et il est déjà temps de partir. Car nous savons que vous ne nettoierez pas ce que vous aurez sali et que vous ne réparerez pas ce que vous aurez cassé. Mais comme vous, attaché à la vérité, je veux reconnaître sur un point que vous avez tenu parole. Tous les organes qui ne se sont pas réunis ces 12 derniers mois seront supprimés, disiez-vous. Et vous avez joint l'acte à la parole en dissolvant définitivement votre hémisphère gauche. Monsieur le Premier ministre, comme Bruno Le Maire, semble-t-il, qui n'est jamais avare d'un mensonge, d'une approximation, vous êtes né en 1989. Cela ne vous empêche pas de regarder l'avenir avec de vieilles lunettes. Vous avez vos réformes du marché du travail, du RSA, de l'assurance chômage, faites de mauvaises idées et de mauvais coups, sont de véritables fabriques à travailleurs pauvres. Elles ont 40 ans, plus vieilles que vous, et elles sentent la naphtaline. Votre priorité est claire, disiez-vous, favoriser le travail, qu'il paye toujours mieux que l'inactivité. Vous voulez désmicardiser la France, vous qui avez continuellement refusé les coups de pouce et envisagé depuis 2017 une réforme de son indexation sur l'inflation que vous jugez trop généreuse. En fait, nous ne comprenons plus votre projet. S'agit-il d'augmenter les salaires ou de freiner le SMIC? Monsieur le Premier ministre, nous voulons que le travail paye et qu'il paye bien. Voilà pourquoi nous voulons que la valeur change de camp. Qu'il ne soit plus du côté du capital, des rentiers, des héritiers, des actionnaires et des rémunérations extravagantes, de celles et de ceux auxquels vous avez consenti tous les cadeaux et réservé tous les privilèges depuis 2017, ces privilégiés du séparatisme social, mais du côté du travail, des travailleurs, des classes populaires laborieuses qui n'ont que leur force de travail pour vivre et qui parfois n'en vivent pas. Je vous parle des caissières, des ouvriers de l'agroalimentaire, des artisans du bâtiment, des infirmières, des professeurs, de celles et de ceux que nous avons applaudis à 20h et auxquels vous faites payer aujourd'hui le quoi qu'il en coûte. Monsieur le Premier ministre, pour notre part, nous ne croyons pas aux privilégiés d'en bas. Ce qui est en jeu, c'est le juste partage de la valeur entre le capital et le travail dont il faut égaliser l'imposition en supprimant la flat tax, en rétablissant l'ISF, en taxant les multinationales qui consolident 40% de leurs résultats dans des paradis fiscaux. Nous voulons également une juste distribution des revenus entre les salariés et les actionnaires, comme entre les salariés eux-mêmes, en limitant les écarts de rémunération de 1 à 20, pour retrouver ce que Orwell appelait la décence commune. Songez que seulement 0,32% des salariés en France gagnent plus de 12 fois le SMIC et que si nous redistributions cette masse salariale, nous pourrions augmenter de 233 € net par mois 20% des salariés les plus modestes. Nous ne répondrons pas à la question des salaires si nous ne répondons pas à cette réalité injuste et implacable. Les PME payent les impôts des multinationales qui ne les payent pas. Les classes moyennes payent les impôts des hyper riches qui ne les payent pas. Vous défendez la valeur travail, nous défendons la valeur du travail.
Nous voulons la reconnaissance de l'utilité sociale comme mesure de la valeur du travail dans l'emploi et hors emploi. Nous voulons la reconnaissance du travail gratuit et nous considérons que l'heure est venue d'une radicale reconsidération morale et économique des métiers du soin et du lien. D'un modèle économique fondé sur la production de l'humain, de l'humanité par l'humain, au seuil de grandes mutations démographiques, face aux défis du grand âge, au cœur d'une révolution numérique et de l'intelligence artificielle qui n'a donné à voir qu'une part d'elle-même et qui bouleversera les organisations du travail. Nous avons plus que besoin des infirmières, des aides à domicile, des auxiliaires de vie, des assistants d'éducation, des aides-soignantes. Laissons aux machines le travail des machines et rendons aux humains le travail humain. Qu'est-ce qui fait la valeur? Ce dont nous ne pouvons pas nous passer. Nous voulons en définitive bâtir un modèle économique pour le XXIe siècle où le travail n'est plus au service exclusif du PIB, mais de la vie large, comme disait Jaurès, et de la pleine santé. Ces métiers essentiels sont au cœur des problématiques de genre et des logiques de ségrégation. Voilà les combats jamais achevés qui doivent être les nôtres. Les femmes et les travailleurs étrangers sont surreprésentés, avec des bas salaires, des temps partiels subis et du travail fragmenté qui alimente la pauvreté laborieuse. Vous avez annoncé que les personnels d'entretien de l'administration qui le souhaitent pourraient travailler aux horaires de bureau. Fort bien. Sauf que l'essentiel est que ces personnels travaillent pour l'essentiel dans des entreprises privées et que vous trouvez là matière à nouveau à des économies et que la convention du nettoyage prévoit un seuil de 16 heures hebdomadaires minimum. Une fois de plus, vous semblez faire, mais comme toujours, vous faites semblant. Vous nous parlez d'emploi. Pour ce qui nous concerne, nous voulons parler de travail, si central dans nos vies, personnelles comme dans nos sociétés. Le travail comme activité humaine par laquelle les travailleurs transforment le monde naturel et social, les transforment eux-mêmes. Nous voulons parler du mal-travail, des conditions de travail. Je vois que vous riez à cet instant des vies qui abîment les corps, les âmes, font des malades et des morts, Monsieur le Premier ministre, mais tout cela dans l'indifférence de votre absence d'écoute, d'une opposition à laquelle vous avez prétendu tendre la main. Vous êtes sourd à ce que l'on peut vous dire sur un sujet dont vous avez prétendu qu'il était central de votre travail. Sens menacé par l'organisation du travail. Oui, certains des travailleurs perdent le goût et le sens du travail. Le sens perdu du travail, voilà l'enjeu. À la confluence de l'utilité sociale, de la cohérence éthique et de la réhabilitation de soi. Le travail comme une communauté mise au service des causes communes, de buts partagés, ceux d'une nation et d'une entreprise. Le Premier ministre continuant de discuter avec ses collègues, plutôt d'écouter l'opposition qui lui parle de travail, ce qui est censé être le cœur de son sujet. Le sens du travail, Monsieur le Premier ministre, pourrait devenir le terrain de nouvelles conquêtes sociales, remettant en cause les rapports de domination et les organisations. Et il continue de regarder son téléphone portable, alors qu'ici, vous êtes les témoins accablés du peu d'intérêt que le gouvernement et le Premier ministre portent à l'opposition et au débat parlementaire. Nous défendons la nécessité de participer à l'organisation du travail pour ne pas subir le travail prescrit qui fait le travail mort et la perte de sens. Et nous ne voulons pas non plus, loin de vos caricatures sur le droit à la paresse, penser séparément le temps de travail et le travail libéré, qui doit être aussi un temps de citoyenneté active, d'éducation populaire et d'épanouissement personnel. Vous avez supprimé les CHSCT, nous défendons le dialogue social, l'institution du dialogue professionnel et la codétermination dans l'entreprise. Ce dont il faut se débarrasser, outre vous, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas du travail, mais des rapports de domination. Voilà pourquoi, toujours dans l'indifférence, puisque vous continuez de discuter avec vos voisins de derrière, loin du réarmement civique, de la recivilisation, vous continuez, par votre attitude même, d'être le symbole d'un mépris dont vous saviez que vous ne vous départiriez pas. Voilà pourquoi nous luttons contre libéralisation, contre le retour du tâcheronnage pré-industriel et que nous défendons la présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Hier comme aujourd'hui, nous devons toujours mieux civiliser le travail. Vous n'aspirez qu'à le libéraliser. Monsieur le Premier ministre, occupé à rire avec vos ministres, alors que 152 travailleurs sont morts dans notre pays l'année dernière, que les maladies professionnelles explosent, que la pleine santé au travail devrait être l'un de vos objectifs, vous préférez continuer de vapoter et de papoter. Monsieur le Premier ministre, votre discours sur le travail est un discours à courte vue. Une vue courte et de vieilles lunettes, disais-je. Les Français ne vous font pas confiance pour conduire le pays. Nous ne vous font pas confiance pour tenir le volant. Voilà pourquoi nous voterons cette motion de défiance. Je vous remercie évidemment pour l'intérêt soutenu que vous avez manifesté à nos propos.
Nous savons à quel point vous tenez à la co-construction, au dialogue, à la recherche du compromis, que vous tirerez toutes les conséquences et toutes les conclusions de ce parlementarisme de fait issu des urnes, du pluralisme qui peut être dans l'histoire la source de grandes lois, de ces lois immortelles dont la Troisième République, souvent décriée, mais qui était un régime parlementaire auquel nous tenons, a été dans l'histoire capable. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame Marie-Agnès Poussier-Winsbach.